Bonjour Fred. Bonjour Thomas. Salut Fred. Allez, tu sais, hein, on est toujours dans l'univers d'Urban Art. Cette fois-ci, Je propose un petit pochoir. un pochoir. Voilà, essayer de travailler, c'est une technique qui est vachement sympa avec les bombes. Ouais. Donc voilà, un petit thème que j'aime bien, moi perso c'est Star Wars. Donc, Ça, pas n'importe quel pochoir. voilà, on va partir sur ce terme-là, on va voir Allez. ce qu'on peut faire. Ça va, c'est parti. On va se lancer dans une technique traditionnelle entre guillemets. Pour tout ce qui est usage de spray, c'est le pochoir. Pour ce faire, le plus embêtant dans le travail, c'est la découpe. Donc ça, je vous l'ai faite précédemment, pour pas que la vidéo dure 4 heures. On va prendre comme sujet Dark Vador. Parce que je suis un petit peu fan de Star Wars et que ça me fait plaisir, donc c'était l'occasion de partager avec vous. On va d'abord placer nos noirs, ensuite nos blancs, et ensuite un petit effet spatial. Avec ça, on va faire ressortir le noir. Donc je le place par rapport à la feuille, et je le cale avec ce que j'ai sous la main, à savoir des canettes. C'est très pratique, même si après, elles sont un petit peu colorées. J'utilise également des petites vis sur les parties un petit peu délicates pour m'assurer de l'adhérence sur le support. Et on commence. Donc là, c'est du remplissage pur et dur. On va aller dans le détail sur le bord, histoire de ne pas repeindre complètement nos canettes de peinture. Voilà. Et après, Remplissage. Un peu grossier parce que de toute façon, on va revenir dessus après. d'accord. Une grosse étape de séchage qu'on peut accélérer à l'aide d'un sèche-cheveux à distance très raisonnable. On enlève délicatement nos cales. Hop. Et encore plus délicatement notre pochoir. Voilà, on voit que c'est un peu bavé, c'est pas grave, on va retravailler ça après, ça nous donne notre base et notre placement. Là par contre, il faut vraiment travailler sur un support sec, donc on prend bien le temps de le laisser sécher. Voilà, on s'assure que tout soit bien sec, impeccable. Et on va placer nos blancs. Donc ça, c'est un pochoir. C'est ça, c'est un pochoir que j'ai découpé, que j'ai fait découper plus précisément par une machine parce que je suis un peu feignant. D'accord. Mais ça fonctionne très bien. Donc ça marche à la main aussi. Ça marche également à la main, il n'y a pas de problème. Au départ, c'est comme ça que c'est prévu. Là, le défi, c'est de bien poser les pochoirs les uns sur les autres. Donc là, moi, je prends comme repère ici le petit nez, en bas, le petit opercule, et en haut, la tache de reflet blanc. Voilà, une fois que c'est bien positionné, on vient remettre nos cales. Là, il va en falloir beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de détails. On va d'abord caler avec des bombes sur les gros volumes et le détail avec des vis ou toute autre chose d'un poids raisonnable qui fera le travail. Voilà, donc on a placé notre support. Le noir, c'est ce qui ne sera pas en blanc. Et donc on va essayer, sans trop insister sur le blanc, hein, il va faire son travail, de passer là où c'est possible, dans l'angle le plus approprié pour faire apparaître nos blancs, par petits à-coups. Voilà, on sèche. Voilà, le séchage n'est pas terminé, mais on peut déjà enlever nos cales. Et délicatement, notre pochoir. Tchouk, voilà. On commence déjà à voir où on veut arriver. On va apporter une petite touche de couleur maintenant. On voit déjà en noir et blanc, on a quelque chose, on arrive à reconnaître le sujet. Là, on va y apporter une petite touche reflet miroir. Hop, donc on place bien son pochoir. Voilà qui est fait.
là on va placer une feuille de protection de ce côté-ci, en dessous du pochoir. Voilà. Et on va rajouter un autre morceau de pochoir pour protéger le reste de la feuille. Donc là, on va sélectionner des couleurs pour faire un ciel, plutôt un espace. Donc une base de noir avec du bleu foncé, et on va rajouter une pointe de violet mauve et une petite pointe de rose. Il nous faudra aussi notre blanc pour rajouter quelques petites étoiles à la suite de ça. Voilà, on a placé notre bleu foncé. Maintenant, de manière un peu plus aléatoire, on fait des petites variations de teintes. Hop, de plus en plus discrètes pour arriver jusqu'au rose. Qui lui va être vraiment très discret. Voilà. On va placer désormais notre blanc. On va prendre un petit support quelconque en papier sur lequel on va mettre un peu de peinture. Et à l'aide d'une brosse à dents qu'on va imbiber, hop, faire un tout petit effet étoilé. On peut terminer éventuellement avec une technique qui est beaucoup plus aléatoire mais qui peut donner de beaux effets pour les étoiles, c'est de légère pression. Voilà. Ça fait des plus grosses étoiles. Et on enlève les deux pochoirs d'un coup si possible. Et voilà. Donc voilà notre petit effet coloré qui apparaît. On va maintenant pouvoir travailler sur le reste de la feuille qu'on a laissé de côté après notre couche de noir, afin de propager un petit peu plus cet effet spatial. Donc on repart avec les mêmes, on recommence. On va le faire déborder légèrement. Hop. On varie un peu les bleus. On rajoute une petite couche de violet, une petite couche de rose. Hop. Et on vient repasser du noir. Voilà, et on vient fignoler au bleu pour diffuser un peu tout ça. Et même technique pour les étoiles. Hop là. On pourrait s'en contenter, mais on voit que ça a un petit peu bavé là, au début, ce qui n'est pas grave du tout. Vu qu'on a encore notre pochoir de départ, on va pouvoir retravailler les blancs une fois que tout sera bien sec. Donc on va essayer de placer le pochoir final bien comme il faut. C'est celui-là qui va vraiment être super important. Donc on prend son temps et on s'assure que tout est bien à sa place. Voilà, et on va venir rattraper ces petites taches en travaillant par toutes petites touches de blanc. Et voilà le travail. Une fois sec. Ça sent d'ailleurs, ça change un peu l'intensité de l'ensemble. C'est magnifique, le contraste est là tout à l'heure. Donc des pochoirs, on se fabrique soi-même ces pochoirs. C'est ça, le plus dur c'est la découpe, après c'est de l'expérimentation. Il y a l'idée, enfin dans toutes les phases du projet, quoi. L'idée est sympa, après il faut travailler l'épure pour avoir des choses assez simples, la découpe, et puis après,
Et c'est réutilisable, bien sûr. C'est ça, bien entendu. Donc, en- C'est l'avantage. Ouais, c'est ça qui est chouette. Bah, il n'y a pas que ça. Et l'avantage, c'est d'avoir un artiste comme ça qui nous dévoile tous ses secrets avec toujours cette gamme de bombes Urban Art. Très pratique. À vous maintenant.